Europe 1, Mélanie Gomez. La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et c'est Catherine Blanc qui nous rejoint tout de suite en studio. Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine. Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Alors aujourd'hui, on va tenter de répondre à cette question de Geoffrey. Geoffrey qui a 32 ans. Avec ma copine, j'ai l'impression que nous faisons beaucoup plus l'amour en ce moment. Est-ce que c'est lié à l'été et à la chaleur ? Alors Catherine, pourquoi on a tous, je ne sais pas, cette sensation, ou la sensation que les gens, je ne sais pas, l'été, ils font plus l'amour. Est-ce que c'est qu'une idée ou est-ce que c'est la réalité ? Alors d'abord, nous ne sommes pas, contrairement à nombre d'espèces, nous ne sommes pas liés aux saisons pour faire l'amour. Des tas d'espèces, évidemment, ont des saisons de chaleur. Ah oui, bien sûr. Et puis, et d'autres moments où, effectivement, il n'est plus question, puisqu'ils font la sexualité à but de reproduction, donc se fait au moment des chaleurs des femelles. Ce n'est pas le cas de l'être humain. Nous pouvons faire l'amour tout le temps et avec beaucoup d'assiduité. Et effectivement, l'été, si c'est plus propice, ce n'est pas pour des questions physiologiques, mais simplement... On est en vacances peut-être. D'abord, peut-être parce qu'on est en vacances, mais on est aussi l'hiver. Mais c'est surtout que nous sommes plus déshabillés parce qu'il fait chaud. Donc nous sommes plus en contact avec notre propre corps, donc plus en écho, en écoute de notre corps, puisqu'il n'y a pas 10 000 couches entre... De pulls, de sous-pulls, de vestes, de manteaux. Ouais. Donc c'est à la fois plus facile d'avoir un contact avec sa peau, l'air, le soleil qui câline la peau, qui l'adore, qui lui fait avoir une odeur particulière. Donc on est vraiment plus au fait de son corps. Quand l'hiver, on peut être plus dans le déni de ce corps, que d'ailleurs on laisse souvent s'enrober joyeusement. Jimmy, enrobé, ça vous parle ? Non mais là j'enfonce une porte ouverte, mais on peut le comprendre, des hommes qui soient un peu émoustillés par des décolletés, des mini-jupes, mais pour une femme c'est exactement la même chose. Si elle voit les bras d'un homme ou les mollets d'un homme, elle peut aussi être excitée de la même façon. On a l'impression que c'est que dans un seul sens, comme si l'homme tout d'un coup avait plus envie et que la femme disposait, alors qu'elle serait peut-être disponible. Les shorts et les tongs, c'est pas ou les claquettes chaussettes, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus sexy. Est-ce que vraiment les hommes sont plus aussi attirants lorsqu'ils sont moins habillés l'été ? Parce que je sais pas, en hiver, un homme en costard par exemple, ça a son charme aussi, non ? C'est très charmant, bien sûr. En fait, je crois que la première chose qui est très excitante pour les femmes, c'est l'idée d'être excitante pour les hommes. Donc ça passe par le biais, et du coup, elles aussi, parce qu'il fait chaud, elles ont une autre façon d'appréhender l'air sous leur robe, etc. Donc elles sont dans une disponibilité et elles sentent l'écho chez les hommes. Et évidemment que sentir ce pouvoir-là qui est le leur va participer de leur regard sur l'homme, sur elle-même et sur l'homme, et donc sur la sexualité. Mais un homme, évidemment, est très élégant, en costard, cravate, etc. Et puis ça donne très envie de l'enlever, tout ça, parce que c'est ça aussi l'intérêt des habits, c'est de pouvoir les enlever justement, et d'avoir envie d'enlever et d'effeuiller comme on effeuille un oignon. Hein. Ça, c'est pour Top Chef. Et donc... Elle commence à connaître vos goûts télévisuels. Mais, parce que c'est vrai que le costard très bien, parce que là, le Bermuda, je claquette, chaussettes, comme vous disiez. Bermuda, ça, Marcel, génial. Franchement, à moins d'avoir des muscles tels que je ne les ai pas, je ne vois pas trop l'intérêt. Mais voilà, c'est cette disponibilité de la femme. Oui, puis même nous dégageons pas les mêmes choses, même le même comportement. Mais juste le soleil, ça nous rend moins stressés un peu quand même. Non, il y a quelque chose de physiologique. Je sais pas, on est exposé au soleil, on est de meilleure humeur. On sait que ça agit, le blues hivernal, ça existe. Bien sûr. Donc plus de luminosité, ça nous rend plus détendus aussi. On est plus heureux et puis on est plus lassif aussi parce qu'on marche moins vite, parce que justement il fait plus chaud. On prend le temps de se regarder plutôt que de se fuir et de courber la tête pour se protéger du vent ou de la pluie. Donc il y a des contacts qui se font et qui font qu'on voit un peu plus ses corps, ses peaux. C'est pas parce qu'il va y avoir un mollet bien rebondi ou un muscle bien rebondi, c'est parce que principalement c'est pas nécessairement ce qui est délicieux pour les femmes, c'est d'imaginer ce qu'elles ne voient pas. Donc c'est pas parce que ça va se voir que ça va être sexy. Et en effet, c'est pas parce que ça sera en short que ce sera plus sexy, à condition bien sûr sauf si on le porte très bien. On a le droit de le porter très bien. Vous regardez, je le porte très mal. Le short. Je porte très mal. Une dernière question, Jimmy. Pour les célibataires, c'est aussi le moment des rencontres. On sort un peu plus, donc forcément, c'est plus propice à la vie sociale. Oui, on sort plus, et puis on a plus de temps, les journées sont plus longues, donc on s'invite à boire un café, puisque maintenant les terrasses et les restaurants rouvrent enfin. Donc c'est vraiment un moment où on peut écrire une histoire qui mène à quelque chose ou pas, mais en tout cas il y a du temps, il y a de la douceur. Quand l'hiver, c'est plutôt on est dans la confrontation avec la dureté de la vie, du froid, du rythme, voilà. Donc effectivement c'est un moment beaucoup plus propice, mais pour autant nous sommes opérationnels toute l'année.
Merci beaucoup Catherine pour tous vos conseils. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve demain dans son rendez-vous. Votre émission Santé Bien-être, c'est tous les jours de 15h à 16h.